Il est 18 h, l'heure du flash. Bonsoir à tous. Les militaires donnent un peu de leur sang pour sauver des vies. Une initiative du ministre d'État, ministre de la Défense, qui vise à renforcer les liens armée-nation. L'opération va s'étendre à l'ensemble des casernes militaires et légions de gendarmerie du pays. Le top départ a été donné aujourd'hui même à la caserne d'Agma. La campagne Vision Zéro en Afrique est lancée. C'est une campagne de l'Association internationale de la sécurité sociale en collaboration avec la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elle a pour but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles en Afrique et dans le monde. Le compte-rendu de Serge Kolia. 320 millions d'accidents du travail et 2 300 000 maladies mortelles liées au travail sont enregistrées chaque année dans le monde, selon l'Organisation internationale du travail. L'Afrique totalise 2% des emplois salariés de la planète, mais compte à elle seule 18% d'accidents mortels. En Côte d'Ivoire, en moyenne, 6 000 accidents du travail sont enregistrés chaque année par la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. La prise en charge de ces accidents oscille entre 8 et 40 milliards de francs CFA. La campagne mondiale Vision Zéro, initiée par l'AISS, l'Association internationale de la sécurité sociale, et lancée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, vise à mettre un terme à cette situation. La meilleure politique consiste, par des mesures préventives, à diminuer les risques et à humaniser davantage les conditions de travail, autant dans l'intérêt de chaque travailleuse et de chaque travailleur que dans celui de la collectivité et de la nation tout entière dont la charge financière se trouvera allégée. Réduire à néant les accidents du travail et maladies professionnelles à travers une culture de prévention solide dans le monde et particulièrement en Afrique. Afrique, malheureusement, c'est la région avec plus d'accidents par habitant, par travailleur du monde. Et pour ça, il y a des très bonnes raisons d'améliorer la prévention des risques professionnels. Investir dans la prévention pour sauver des vies et protéger le bien-être des individus et des familles, voici tout l'intérêt des assises de la campagne Vision Zéro qui se tiennent à Abidjan. À Madagascar, l'opposition veut la démission du président. Un bras de fer semble se dessiner sur l'île malgache. D'un côté, l'opposition qui réclame le départ du président malgache et de l'autre, le pouvoir qui dénonce un coup d'État. Hier, des sources ont révélé la tenue d'une réunion entre les différents protagonistes. Ce jeudi, donc 26 avril, c'est le deuxième et dernier jour de Pas d'argent pour le terrorisme, la conférence internationale de lutte contre le financement de Daesh et d'Al-Qaïda. Une conférence voulue par le président français Emmanuel Macron et qui se tient à Paris. 70 États et une vingtaine d'organisations internationales étaient réunis pour s'attaquer plus efficacement au financement des groupes terroristes. Le discours du président français Emmanuel Macron vient de mettre fin à cette rencontre. Et toujours en France, Vincent Bolloré a été mis en examen hier pour des faits de corruption d'agents publics étrangers et complicité d'abus de confiance et de faux et usage de faux par les juges d'instruction en charge de l'enquête sur les ports africains de son groupe. Vincent Bolloré, qui reste présumé innocent, pourra avoir enfin accès à ce dossier dont il n'a jamais eu connaissance et répondre à ces accusations infondées selon le groupe. Et puis, le dossier politique de ce soir est consacré à la question du parti unifié. Si les acteurs membres du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, semblent d'accord sur l'idée de sa mise en place, certains points de ce dossier semblent sujets à polémique. Qui portera l'étendard du parti unifié RHDP pour 2020, une fois celui-ci mis en place? Quel changement pour aboutir au choix de ce candidat? Que dit l'accord politique signé par les membres du RHDP? De multiples interrogations. Un dossier signé Herman Guivet et c'est ce soir à 20 h. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc à 20 h, mais avant votre info régionale.